matin, je suis grandement honoré. J'ai découvert un frère qui va devenir un ami. On ne se connaît pas assez. Et les amis, ça prend du temps, surtout avec les Italiens, tu le sais. Mais ce frère-là, je vais lui laisser la place. Il a développé un ministère qui impacte les églises. Ça s'appelle la générosité. Et la générosité, un jour, on faisait du social. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais le social, c'est pas dans la Bible. Je dis ah ouais, c'est super ça. C'est cool. La générosité aussi, on l'oublie tellement souvent. Dieu est un Dieu généreux. Il donne une portion, il donne une double portion. Et il appelle l'Église à pas que donner une chemise, à donner son manteau, pas à faire 1 kilomètre, pas à faire 2 kilomètres. Il nous demande avec joie de servir des verres d'eau fraîche. Alors ce matin, c'est un homme de Dieu remarquable que nous accueillons. Il nous vient d'une région lointaine, près de l'océan. Et je vais lui laisser toute la place. Mon frère, sois chez toi. Jean-Luc, on peut l'accueillir comme il se doit. J'avais imaginé qu'en venant dans le sud de la France, j'aurais chaud. En l'occurrence, j'ai limite froid, j'ai la chair de poule, parce que l'atmosphère est extraordinaire. Merci Seigneur pour tout ce que nous venons de vivre déjà, la louange. Waouh! Merci aussi de m'accueillir depuis vendredi. Marc est venu me chercher à l'aéroport. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas beaucoup. Et depuis vendredi, je suis heureux d'être à Fréjus, une ville où je ne suis jamais venu. La région, je suis venu 2 fois dans ma vie. Et c'est une très très belle région. Mais ce qu'il y a de plus beau, je tiens à vous le dire, c'est vous. C'est vous parce que hier, j'ai animé donc un parcours de générosité. Je vais donc vous expliquer ce que c'est que tout ça dans quelques instants. Donc cette fameuse région près de l'océan, c'est La Rochelle, en Charente-Maritime. Vous voyez à peu près où c'est? Alors pour vous, c'est le nord. Hein. Mais moi, quand je suis parti, il faisait 38 degrés quand même, il y a 3 jours. Et puis, mais quoi vous dire de plus que j'ai 50 ans et que depuis le 1er novembre 2024, je peux servir le Seigneur à 100% de mon temps. Donc j'ai quitté le monde séculier et j'ai répondu à l'appel de Dieu, ce fameux appel dont on entend beaucoup parler. Et comment ça s'est passé? Eh bien, on a créé une association chrétienne avec des frères et sœurs il y a 4 ans. Et puis, c'était l'après-Covid. Et puis, pendant cette période, eh bien, on ne pouvait se voir que par Zoom. Et puis, on échangeait les uns les autres. On s'organisait pour s'encourager aussi. Et puis, prier ensemble. Voilà, c'était ça. Et puis, à un moment donné, il y a un couple du groupe qui s'exprime et qui nous donne ce qu'ils avaient sur le cœur. Ce couple, je vais faire une petite dédicace pour le sud de la France, puisqu'ils viennent de Cannes. On n'est pas très très loin, je pense, de Cannes. Et ils ont exprimé ce qu'ils avaient sur le cœur, c'était de développer la générosité dans tout le pays. Wow, vaste sujet. Développer la générosité dans tout le pays. Ce frère et cette sœur avaient à peu près 35 ans et ils ont décidé de faire ça à la retraite. Donc il fallait attendre 30 ans. Mais notre Dieu prévoit bien les choses. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est que le groupe entier a décidé non, on va pas attendre 30 ans, on va lancer ça maintenant. Et donc en 2021, on a créé la première journée de générosité. Donc Fréjus a participé à la journée de générosité en 2021. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que vous avez participé. Et on avait créé tout un kit, en fait, c'est des témoignages de donateurs, un message biblique sur la générosité, des temps d'échange entre les fidèles. Et puis cette possibilité de faire une promesse de don pour le projet de l'église locale. Alors quelque chose me dit que vous avez des projets ici, en tout cas j'ai vu des plans qui circulent. Et puis en fait on a eu un feu vert du Seigneur tout simplement parce qu'il y a une vingtaine d'églises qui se sont engagées dans cette journée de générosité en 2021 et eh bien, il y a eu 400 000 euros de promesses de dons. Et 100 000 euros ont été rajoutés par des partenaires, donc on a été encouragés par ça. Seigneur, c'est là que tu nous veux, alors on va y aller. L'année d'après, on a récupéré ce fameux kit du parcours de générosité de la part de nos partenaires aux États-Unis et on l'a lancé en France parce que ça n'existait pas en France, ça existait dans plusieurs pays en Europe. Et donc on a servi de cobaye à La Rochelle et on a animé ce premier parcours de générosité et franchement ça nous a impacté. On s'est dit waouh Seigneur, c'est extraordinaire. Tu nous parles de générosité sans nous faire culpabiliser parce que la générosité c'est quoi pour vous, pour moi, on n'a déjà pas la même définition et pourtant la Bible en parle.
et on lit tous la même Bible. Selon les versions, les mots changent, mais quoi qu'il en soit, on lit la même Bible. Et donc en 2023, on a décidé de recommencer à La Rochelle pour être sûr si on a bien compris quand même. Et puis on a bien compris. Et puis on s'est dit, on veut être formé là-dessus avec 2 autres frères de l'Assemblée. Et puis on va aller dans les autres églises en France. Et en 2024, je suis parti à Paris, à Saint-Denis. C'est la première église qui nous a accueillis. Et puis on a animé un premier parcours de générosité, un deuxième à La Rochelle, un troisième à Chambéry, un quatrième à Mantes-la-Jolie. Et puis est arrivé ce fameux appel où le Seigneur commence à toquer dans le cœur. Vous savez ce que c'est? Et là, il commence à me pousser dans mes retranchements. C'est là que je te veux. Ah oui, mais Seigneur, j'ai un travail, ma vie est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, il m'a poussé à rentrer dans ce ministère à 100% pour développer l'association déjà, parce qu'il faut du temps pour développer une association. Et là où ça commençait à peut-être un peu me perturber, c'était, mais tu veux que j'aille dans les églises pour animer, pour parler de la générosité? Mais je vais me faire. Les frères et sœurs, ils ont tous la même Bible, ils savent ce que c'est. Seigneur, pourquoi tu veux ça? Donc il m'a fallu 3 mois quand même, parce que j'ai prié, j'ai pris le temps. On était avec mon épouse Muriel. Et à un moment donné, j'ai exprimé à mon président de l'association, voilà ce que j'ai sur le cœur, je vais te l'exprimer. Je vais quitter mon travail pour m'engager à 100% dans l'association. Il m'a regardé et sa réponse a été la suivante. Un grand sourire. Et ensuite, tout le groupe a validé cette possibilité d'avoir quelqu'un à 100% pour développer l'association, mais aussi pour développer la générosité. Donc depuis le 1er novembre, comme je vous l'ai dit, je suis à 100% dans cette association. Et il y aura 25-26 déplacements cette année dans 25-26 églises qui ont bénéficié, dont la vôtre, du parcours de générosité. On a évalué avec le groupe qu'il y aura 400 personnes, 400 chrétiens de France qui auront eu cet enseignement cette année. Et on a très très envie que ça double l'année prochaine, et que ça double, et que ça double, et que ça double. Donc quelque chose me dit, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti hier, quelque chose me dit qu'il va y avoir d'autres parcours de générosité. Parce que l'objectif, c'est que ce ne soit pas que 10-12 personnes qui soient enseignées là-dessus. C'est que la totalité de l'Église soit enseignée. Ne vous inquiétez pas, on ne demande pas d'argent. On ne demande rien d'autre, si ce n'est d'être curieux. C'est quoi la générosité? Et les frères et sœurs, ils pourront vous le dire, je vais les faire lever dans un instant, qui ont participé, sont arrivés hier matin, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre, très honnêtement. En plus, je ne dis pas grand-chose avant de venir. Mais quand ils sont repartis hier soir, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a œuvré dans leur cœur. Et quelque chose me dit que ça va continuer. Je vais demander aux frères et sœurs s'ils veulent bien se lever. Comme ça, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Il y en avait plus que ça. Ils sont les autres. Ah voilà, il y en a d'autres derrière, là-bas. Il y en a là-haut aussi. Ah oui, il y a là-haut aussi. Super. Donc, si vous avez des questions à leur poser sur c'est quoi ce parcours de générosité, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que je crois qu'il va y en avoir d'autres. D'accord? Alors, j'ai été missionné par Alexandra, que je remercie. Et Marc, Ambre, merci pour votre accueil. Merci à Marc Co et Gisèle aussi pour votre accueil. On est bien accueillis dans le Sud. Et donc j'ai été missionné par Alexandra pour prêcher ce matin. Donc je vais donc vous apporter la parole. Alors je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas donné à la technique du tout mon PowerPoint, désolé. Donc il va falloir me suivre en fait. Je suis en train de m'apercevoir que vous me voyez aussi derrière, d'accord. C'est pas grave, on va faire avec. Donc ce matin, j'ai un message à vous apporter. Le titre s'appelle « Gaspille ton argent à bon escient ». C'est paradoxal, ça. Gaspille ton argent à bon escient. Et le premier point de ce message, c'est « Encouragement à la générosité ». Ben oui, c'est pour ça qu'on est là. Et je vous propose de lire un premier passage dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 15, vous connaissez certainement et vous avez lu de nombreuses fois ce passage. On va prendre le temps de le lire, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas si la technique peut peut-être mettre le... En tout cas... On va suivre sur nos Bibles. J'ai pris Parole de vie 2017 en version. Nous lisons, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait. Et pourtant, on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem.
Ils ont beaucoup insisté, ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente. Nous avons donc insisté auprès de Tite. Il avait commencé chez vous cette action pour les chrétiens de Jérusalem. Pardon, nous avons donc insisté auprès de Tite, oui. Nous lui avons demandé de la mener jusqu'au bout. Vous avez tout en abondance, comme à Fréjus. Vous êtes des croyants, comme à Fréjus. Vous parlez très bien, comme à Fréjus. Vous connaissez les choses de Dieu et vous êtes toujours prêts à agir, comme à Fréjus. Il y en a 2 qui ont dit Amen. Vous avez de l'amour pour nous. Alors, pour ces dons, montrez-vous aussi très généreux, comme à Fréjus. Ah, c'est un peu mieux. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je vous ai seulement raconté avec quelle rapidité les autres églises ont agi. De cette façon, je vous donne l'occasion de montrer que votre amour est vrai. En effet, vous connaissez le don généreux de du Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Je vous donne mon avis dans cette affaire. Voici ce qui est bon pour vous. Vous avez été les premiers à faire quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Vous avez été aussi les premiers à décider cette action l'année dernière. Donc maintenant, menez-la jusqu'au bout, avec les moyens que vous avez. Quand vous l'avez décidé, vous avez montré beaucoup de bonne volonté. Alors, avec la même volonté, vous allez mener cette action jusqu'au bout, etc., etc. Amen. Quand je préparais ce message, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus, quoi ? Finalement, chacun d'entre nous, on lit ce message, on se l'approprie, on exécute et terminé. Donc mon message est déjà terminé. Ça fait un peu court. Et pourtant, le Seigneur nous a laissé ça. Le contexte, c'était quoi ? Le contexte, c'était les Macédoniens étaient un peuple qui n'avait pas beaucoup de moyens, voire même assez pauvre, très pauvre. Et les Macédoniens avaient une véritable volonté et avaient le cœur pour servir le Seigneur. Ils avaient un cœur d'être généreux. Et Paul parlait aux Corinthiens et prenait cet exemple en fait des Macédoniens. Les Corinthiens, eux, ils étaient plus riches, ils avaient plus de moyens, mais ils prenaient cet exemple des Macédoniens. Vous voyez, eux, ils n'ont pas grand-chose. Et pourtant, ils veulent participer à cet effort pour les chrétiens de Jérusalem. Waouh! Alors, je suis sûr que Paul n'avait pas l'intention de faire culpabiliser qui que ce soit. Par contre, il prenait un exemple très concret. Les Macédoniens, eux, ont un cœur généreux. Ils veulent donner avec leurs propres moyens. Donc, on imagine qu'ils pouvaient donner du temps. On imagine qu'ils pouvaient donner de ce qu'ils avaient, de leur argent peut-être. Mais ce qu'ils avaient, ils le donnaient de bon cœur. Ce n'était pas le montant, en fait. Ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est leur cœur. Et donc, Paul s'est servi de ça. Et Paul, c'était un avant-gardiste. Il était vraiment bon, ce Paul. Parce que je pense que c'est lui qui a créé le premier réseau chrétien. Et le premier réseau des églises chrétiennes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait une cible, c'était aider les frères et sœurs de Jérusalem, d'accord ? Et donc, il a pris cet exemple des Macédoniens pour en parler aux Corinthiens, etc., etc. Et c'était pour mettre tout le monde en dynamique, pour aider ses frères et sœurs qui avaient un besoin très précis. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le premier réseau chrétien d'église. Ça pourrait être super qu'on puisse, dans nos églises en France, qu'on puisse avoir un projet précis, même en région. Je vous dis ça parce que c'est un cas très concret. Je vais de pastoral en pastoral dans les régions. Et j'étais dans une région en France et mon intervention était l'après-midi. Je passais après un frère qui exprimait un besoin dans une église très précise. Et une église était vraiment dans le dur. Ils étaient plus qu'une trentaine, quoi. Donc, ce qui était très peu. Et quand on est une trentaine, ça peut être compliqué d'avoir de ressources pour aider, mais aussi pour avoir de l'argent, pour payer le bâtiment, l'électricité, l'eau, le pasteur, etc. Grosso modo, il y avait 1 800 € d'offrande par mois. C'était donc très très peu. Et ce frère ne pouvait pas accepter qu'une église ferme. On voit rarement des églises fermées. Mais c'était exactement ce qui se dessinait s'il n'y avait pas eu un couple qui avait relevé ce challenge. Donc il exprimait cela.
Et le président de la région, on échange après, j'étais vraiment bouleversé par ce que je venais d'entendre. Et je lui dis, écoute, on a des choses qui existent. Si on organisait une journée de générosité régionale, des témoignages, l'enseignement de la parole de Dieu, des échanges dans les églises locales, et les promesses de dons, eh bien, on pourrait donner une partie des promesses de dons à cette église qui ne peut pas se permettre parce qu'ils n'ont plus rien. Et là, ça a commencé à cogiter dans la tête du frère. Oula, on va peut-être faire quelque chose. Donc on est en train de travailler pour cette église, pour leur donner un coup de main. Imaginez notre pays, si ensemble, toutes les églises de France pouvaient s'accorder et puis se dire on va mettre les moyens sur un projet précis. Ça pourrait juste être formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis oui, évidemment. Donc ce passage met en avant l'idée que la générosité ne dépend pas des ressources matérielles. On est d'accord? Ça dépend de notre cœur, exclusivement de notre cœur, avant tout. Les églises de Macédoine, bien qu'elles aient connu des épreuves et la pauvreté, ont fait preuve d'une grande libéralité. Et tout ça, ça souligne que la générosité est une réponse à la grâce de Dieu. On est d'accord? Et Paul insiste sur l'importance de l'égalité entre les membres du corps du Christ. L'idée est que ceux qui ont des ressources doivent aider ceux qui n'en ont pas. Exactement l'exemple que je suis en train de dire. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. En mentionnant la pauvreté de Jésus, Paul établit un modèle de sacrifice. Et ça montre une chose. La véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la capacité à donner et à servir. Jésus, quand il enseignait à ses disciples, dans Matthieu 6 de mémoire, c'est le sermon sur la montagne, et Jésus enseigne. Et vous irez voir dans Matthieu 6, le passage entre 19 et 33 de mémoire. À trois reprises, Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le boire, pour le vêtement. Ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, à trois reprises en quelques versets. Jésus connaissait très bien ses disciples et il nous connaît nous. On a tendance à s'inquiéter beaucoup. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que on ne sait jamais? Mais Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Ce qu'il a dit à ses disciples, il nous le dit encore aujourd'hui. C'est marqué dans sa parole. Frères et sœurs, ne nous inquiétons pas. Jésus est là. Jésus est là. Mais on ne va pas se le cacher, c'est quand même l'argent, on n'a pas l'habitude d'en entendre parler dans les églises, c'est une certitude. Pourtant, vous savez combien de fois le mot argent est utilisé dans la parole de Dieu? 390 fois. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous pouvez compter cet après-midi si vous voulez. Ou alors vous me croyez, puis tout va bien. Le combat, là, pour être plus généreux, c'est le deuxième point. Et je l'ai commencé ce point par une citation d'un pasteur qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Billy Graham, pas très connu. Il dit, si une personne adopte une attitude correcte à l'égard de l'argent, cela l'aidera à améliorer presque tous les autres aspects de sa vie. Waouh! Billy Graham, il ne disait pas que des bêtises. Mais ceci dit, s'il l'a dit, c'est qu'il ressentait une vérité, c'est que l'argent, et je vais prendre précisément notre pays, en France, on a un problème avec l'argent. On ne va pas se le cacher. On ne le dit pas, mais on a un véritable problème avec l'argent. On n'en parle pas de toute façon. Et si on n'en parle pas, c'est quelque part, c'est qu'il peut y avoir un problème. Ou pas. Mais on n'en parle pas. On est très très discret sur l'argent. Parce que l'argent, c'est aussi un motif pour faire des choses qui ne sont pas bonnes, se laisser influencer par une personne, parce que cette personne dans la Bible, elle est mentionnée. C'est l'argent. Je l'ai entendu de là. C'est Mammon. Et Mammon, ça reste bien l'ennemi de nos âmes. Mammon, c'est Satan. Mammon, il est spécialiste sur l'argent. Et il fait en sorte de faire tout pour pas que je donne à l'assemblée dans mes dîmes. Il fait en sorte que je ne donne pas mes offrandes. Il fait en sorte même que je ne donne pas de mon temps à l'assemblée. Il fait tout ça, Mammon, encore aujourd'hui. Mais on va développer dans un instant.
Dans 1 Jean 1,9, dans ce passage, je lis « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » De la même manière qu'avec l'esprit de Mammon, nous devons faire face à l'injustice. Face à l'injustice qui permet de s'unir à nos émotions. La peur de manquer d'argent, ça c'est les émotions. L'amour de celui-ci et le culte qui lui est rendu. En fait, comme je le disais il y a un instant, Mammon utilise plein de choses. Donc nos émotions, c'est ouais, mais on ne sait jamais. Ouais, mais si je donne cette somme à l'église, ouais, mais je pourrais peut-être pas m'acheter ça. Et je vais vous donner un témoignage d'une sœur dans une église. Allez, dans notre église. Je vais taire son nom, son prénom, d'accord ? On a commencé, comme je vous l'ai dit, les parcours de générosité en 2022. Et cette sœur, qui est dans le groupe de louanges, une leader de la louange même, elle entend parler de nos invitations tous les ans, puisqu'on en fait tous les ans, voire même 2 fois par an maintenant. Et puis, je me souviens, en mars dernier, le pasteur me demande de venir sur l'estrade pour faire cette invitation pour le prochain parcours de générosité. Et puis, elle était juste à côté de moi, elle était juste là. Et puis, donc je fais mon speech. Et puis, je la vois arriver tout doucement. Elle me fait, est-ce qu'il te reste une place ? Oui, il me restait une place dans le groupe. Bon, inscris-moi. Puis je sens que dans son intonation de voix, pourquoi t'es agacé ? Elle vient me voir après le culte. Elle fait, écoute, ton parcours de générosité, ça fait 3 ans que j'en entends parler. Et ça fait 3 ans que je refuse d'y aller. Et là, je sens que le Saint-Esprit m'a poussé à y aller. Donc, tu as intérêt à être bon. Je ne sais pas moi, qui est vieux de bon. Et cette sœur, elle a participé au parcours de générosité. Écoutez bien. On écoute des témoignages de différents frères et sœurs dans le monde entier, avec différentes situations sur la générosité. Et cette sœur, elle a été touchée, vraiment touchée, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a ciblé précisément un aspect de sa vie qui devait être modifié. Parce que ce n'était pas pour sa gloire. Je cite ces mots. Et en fait, je crois que j'étais chrétienne à 80%. Ah, dis-moi tout. Elle se livrait. Hein. En fait, il y a 10% de mon temps, je les passe devant Netflix. Ah ouais ? C'est pas un péché d'avoir Netflix. Non, c'est pas un péché d'avoir Netflix. Par contre, de passer autant de temps devant une série, c'est-à-dire passer 3-4 heures devant les séries, c'était ça son quotidien. Pendant que je suis toute seule avec mon iPad, Netflix en face de moi, les écouteurs, je ne suis pas avec mon mari, je ne suis pas avec ma fille, et je ne suis peut-être même pas en train de servir le Seigneur. Je vais t'évaluer à combien, en fait, ton temps devant les écrans. Elle ne m'a pas donné une précision, mais beaucoup. Ah. Donc ça, c'est les 10%. Mais c'est quoi les autres 10% ? Écoute, je savais que tu allais parler d'argent dans ton parcours de générosité, là, mais je considérais que j'avais rien à apprendre sur l'argent. Et j'ai toujours dit au Seigneur que non, Seigneur, ça je maîtrise. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec l'argent. Je sais le maîtriser. Mon budget, ok ? Mais pourquoi tu dis que 10% ? En fait, je vais t'avouer quelque chose. J'achète 3 paires de chaussures tous les mois. Ah, tu dois voir. Déjà, j'essaye de rester calme. Oh, ma sœur, tu dois avoir. Bon, ok, et qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, c'est n'importe quoi, comme dit. 3 paires de chaussures par mois, ça n'a pas de sens. Va plus loin. Le Seigneur m'a clairement dit d'arrêter mes bêtises. Et cette sœur a pris une action directe. Déjà, c'est de terminer Netflix, désabonner. Donc c'est drastique, mais elle est drastique de toute façon. Et puis les 3 paires de chaussures, elle a décidé d'arrêter d'en acheter 3 paires. Elle va s'en acheter 1 paire. Ok, tu diminues 2. Cette somme d'argent d'économie de 2, elle a décidé de placer cette somme dans une enveloppe. Et puis, elle a demandé à Dieu de la diriger pour faire un don supplémentaire en fin d'année. Waouh ! C'est ce qui se passe réellement quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, quand on le laisse faire. Voilà ce qui se passe. Il y a des vraies prises de décision. C'est comme ça que ça se passe. Donc cette sœur, elle est soulagée. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle du parcours de générosité à tout le monde dans l'église. J'ai plus besoin de faire de pub. Moi, ça marche bien.
il se passe des choses. Et vous savez, les frères et sœurs qui étaient là hier, je ne sais pas moi, je ne suis pas dans leur tête, mais quelque chose me dit que ça va commencer à travailler dur. Parce que je vais les revoir on s'est donné un rendez-vous d'ici à peine 2 semaines. On va se redonner un rendez-vous en Zoom. Mais je suis sûr d'une chose, les frères et sœurs qui ont participé à ce parcours, le Saint-Esprit va les éclairer, va les diriger, il va peut-être même les pousser à faire des actions dans leur vie différentes de tout ce qu'ils ont toujours vécu. D'accord ? J'en suis sûr. Mais attendons le rendez-vous, on verra tout ça. 2 amis discutent ensemble d'une situation particulière d'un des 2 amis. Ils sont amis, hein, d'accord ? Et un des 2 s'exprime et puis il dit à l'autre, écoute, j'ai des problèmes d'argent. L'autre écoute attentivement, ok ? Et puis la conversation dure, et puis à la fin de cette conversation, l'autre ami décide de prêter l'argent à son copain pour éponger les dettes. Maman va utiliser ce moyen pour non seulement disloquer l'amitié entre les 2 copains, mais ce qui va se passer, c'est que les problèmes d'argent ne vont pas disparaître. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais quand on doit prêter de l'argent, pour l'instant, ce n'est pas un péché. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que maman est puissant et qui peut disloquer des amitiés, ce qui va créer plein de choses derrière. Maman, c'est ça. Une étude montre, une statistique, montre que 80% des foyers américains du Nord, 80% ont des problèmes d'argent, du plus petit problème jusqu'au très gros problème. Et ce qui est terrible derrière, c'est qu'un des principaux problèmes à l'origine de 50% des divorces en Amérique aujourd'hui aujourd'hui est celui des finances. Donc là, maman, encore lui, va utiliser beaucoup de choses. On parlait des amis il y a un instant, mais il va disloquer des couples, des foyers. C'est ça, il utilise les finances pour casser les couples. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une statistique des États-Unis. Je ne suis pas loin d'être sûr qu'en France, on ne soit pas très différent finalement. Maman, c'est ça. Et en fait, mes frères et sœurs, ce matin, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit. Juste de se rappeler que maman existe, il est vivant. Et vous savez quoi ? Il n'a pas du tout envie que vous soyez généreux. Il n'a pas du tout envie que vous participiez à la dîme. Il n'a pas du tout envie que vous participiez aux offrandes. Il n'a pas envie que vous vous leviez pour jouer d'un instrument, ou d'être à la technique, ou de faire le ménage, ou de faire l'école du dimanche. Il n'a pas envie. Il a envie de vous décourager. Et il est très puissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, qui est plus puissant que lui. Prenons position sur cet aspect très précis de notre vie. Avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. Hein. D'accord ? On est d'accord ? Avoir de l'argent, ce n'est pas un péché. C'est le regard que je vais avoir sur l'argent qui va être un péché. C'est mon attitude. Si je commence à regarder mon compte bancaire, mon épargne bancaire, toutes les semaines, je tiens à vous dire, attention. Quand je commence à regarder mes zéros, là, combien ça fait de petits cette semaine ? Méfiance. C'est très pratico-pratique ce que je dis, mais c'est une réalité. Quand on commence à regarder son compte bancaire trop souvent, c'est qu'on une partie de nous commence à mettre Dieu de côté. Dieu veut 100% de notre vie, de notre cœur. Il ne veut pas 98%, il veut 100%. Je vous conseille un livre que j'ai conseillé hier au groupe, le titre, c'est Bien, richesse et argent, de Greg Hill et Earl Pills. Il est vraiment très très bien ce livre, alors peut-être la bibliothèque pourra se munir. Je fais de la pub pour eux, mais franchement, ça nous parle très précisément de nos vies de chrétiens, chrétiennes et de l'aspect à l'argent. Ça peut aider. Et ils écrivent du moins dans ce livre que si Dieu est notre source, l'argent doit être notre esclave et pas l'inverse. L'argent
doit être notre esclave. L'argent est un moyen pour accomplir l'œuvre du royaume. On a besoin d'argent pour les bâtiments, pour l'électricité, la plomberie, etc. On a besoin d'argent, on est d'accord. Mais il faut que l'argent reste notre esclave et rien d'autre. Je ne vais pas lui donner ce que je ne dois pas lui donner. Si l'argent est notre esclave, inversement, si l'argent est notre source, attention, Dieu ne se fera pas notre esclave pour nous donner de l'argent, on est d'accord ? Dieu ne va pas se plier à notre exigence. Il faut juste en être conscient. Une citation de Charles Spurgeon, un prédicateur du 19e, donc c'était il y a longtemps finalement. Est-ce qu'ils avaient des problèmes d'argent au 19e ? A priori. Il dit, pour certains chrétiens, la dernière partie de leur nature à être sanctifiée est leur portefeuille. Waouh ! Prédicateur, là, il n'y allait pas de main morte. Et pourquoi nous devons parler d'argent dans nos églises ? Parce que d'abord, on a l'héritage catholique en France. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai 50 ans, je suis né dans les assemblées de Dieu il y a 50 ans. Et je ne critique surtout pas l'enseignement que j'ai eu. Pourtant, j'en ai pas eu beaucoup sur les finances. Et à la limite même, je culpabilisais même d'avoir de l'argent. Et ça, c'est pas marqué dans la Bible de faire vœu de pauvreté ou d'évangile de la pauvreté, ça n'existe pas. Mais nous avons hérité de ça. Peut-être qu'il y a des personnes concernées. De même qu'il n'y a pas d'évangile de la prospérité dans la même Bible. Mais on a hérité de tout ça, en fait. Et pourquoi il faut parler d'argent ? Parce que c'est pas très clair, finalement. On n'est pas très clair. On a tous notre définition, comme je vous le disais, sur la générosité. Mais finalement, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir des définitions différentes les uns des autres. C'est pour ça que ce parcours de générosité, je vous invite à y participer. Entre nous, ces temps d'échange sont vraiment puissants, forts. On s'exprime librement, en tout cas je suppose. Mais ça permet d'ouvrir un peu plus notre vision sur la générosité, ce qui est la vraie générosité, selon la parole de Dieu. Pas celle qu'on s'est construite. Moi, je pense que je me suis construit un aspect de la générosité sur moi-même, en fait, de ce que j'entendais là, oula, j'en ai trop là, oula. Vous savez, je disais au groupe hier, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu à un moment donné cette opportunité d'évoluer. C'est pareil, c'est pas un péché d'évoluer dans notre travail. Donc je vous encourage à évoluer dans vos entreprises. Mais sauf que j'étais bloqué à un moment donné, parce que qui dit évolution dit une augmentation de salaire. Et vous savez quoi ? J'étais bloqué là-dessus. Alors j'ai demandé conseil à un frère, il était directeur de la Banque de France, on ne l'invente pas. Mais il m'a dit, mais t'es fou quoi ? Vas-y. Avec son accent, il m'a mis un coup de pied dans les fesses. Vas-y. Oui, tu vas augmenter de salaire, c'est normal parce que tu changes de statut, mais tu peux pas faire l'inverse, quoi. Vas-y. Et pourquoi il faut parler de l'argent ? Parce que la Bible en parle. Je vous l'ai dit, je mentionne dans Matthieu 6, 24, vous connaissez comme moi, Mammon est en concurrence avec notre amour et service. On ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. On est d'accord ? Certains peuvent penser qu'ils sont assez forts pour servir les deux. Non. Si je demande par exemple à des Marseillais dans la salle, il n'y en a peut-être pas. Quoique, PSG ou OM ? Ah, non, pas Paris. Ok. Moi qui suis né en région parisienne, bon, je dis ça, je dis rien. Mais je... Merci. Ok, j'aurais pas dû le dire. Mais oui, on ne peut pas aimer Paris et OM, je crois pas. Ouais. Ah oui, ah non. Ben, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On ne peut pas. C'est impossible. Dans Matthieu 6, 21, il est dit, le cœur suit l'argent. Là où se trouve ton trésor, vous connaissez la suite, là se trouve ton cœur. Dans Timothée 6, 10, j'en ai une bonne centaine. Non, mais, l'amour de l'argent conduit au péché. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je ne fais que citer la parole de Dieu. Pourquoi il faut parler d'argent ? Parce que ça peut rendre la parole infructueuse. Mais les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est marqué dans Marc 4, 19. Allez, je termine avec un dernier. Pourquoi il faut parler de l'argent ? Parce que ça peut nous priver de notre liberté, tout simplement. Et celui qui emprunte à l'esclave de celui qui prête. Les crédits à la consommation, c'est très pragmatique ce que je dis, mais moi j'ai mon banquier, je pense qu'il m'envoie 4 fois par an un message, tu peux bénéficier de 6 000 € tout de suite.
Ah, merci, monsieur le banquier, mais je vais m'en passer. Parce que derrière, tu as oublié de me dire que tu vas me demander 4, 5, 10%, j'en sais rien combien de pourcents, d'intérêt. C'est ça, être esclave de l'argent. Soyons méfiants de tout ça, parce que c'est ce qui existe aujourd'hui. Ça va, on continue? Vous êtes courageux. Dans ce passage que j'ai lu au tout départ, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et prend l'exemple des Macédoniens. Et il insiste sur le fait que quand on est chrétien, on aime louer le Seigneur, on aime écouter la parole de Dieu. Et aussi, Paul, vous relirez, hein, il met et participer à la générosité dans nos églises, participer à la dîme, participer à l'offrande. Ce n'est pas un ordre qui dit, justement, il le dit, ce n'est pas un ordre. Pourtant, ça fait partie de l'ADN du chrétien. Et si je me dis vraiment, je me déplace d'église en église partout, hein, et je me dis, waouh, Seigneur, c'est juste merveilleux ce que tu peux faire si on est tous alignés par ce que tu nous demandes. Si être chrétien, c'est, ouais, je veux participer, je veux aider, je veux te servir, je veux te louer, je veux écouter la parole de Dieu, mais je veux aussi te donner cette enveloppe de ma dîme. Je veux te donner mes 10%, parce que c'est ça dans la Bible, hein, on parle dans l'Ancien Testament, de la dîme. Et dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme, hein, d'ailleurs. Vous avez remarqué? Libéralité, on donne tout. Et c'est ça être chrétien, c'est participer généreusement à la dîme. On ne peut pas faire autrement, mes frères et sœurs. Parce que il y a des projets énormes. Énormes. Vous avez un super projet que j'ai vu en vidéo, là. Et ben, tout ça, c'est juste merveilleux, mais il faut aussi, on est obligé d'avoir des offrandes, et je sais que vous êtes généreux. Dans d'autres églises aussi, il y a des super projets, vraiment. Mais tous ces projets coûtent de l'argent. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette possibilité de participer à cet effort. Et je trouve que dans nos villes ou dans notre pays, est-ce qu'on est visible? Il y a à peu près combien de pourcents de chrétiens évangéliques en France? Marc ne me répond pas, il fait ça. C'est une réalité, tout simplement. Mais moi, je me dis que à Fréjus, vous êtes à peu près 40 000, hein, c'est ça? 40 000 habitants? On n'est pas 40 000 ce matin. On est combien? 200, 250 à peu près. Super, mais l'église est formidable. Est-ce que l'église de Fréjus, je taquine un peu, hein, est-ce que l'église de Fréjus, ces 40 000 habitants la connaissent? 38 000. Ah, on a gagné 2 000. Peut-être pas. Est-ce que cette église est connue à côté à Saint-Raphaël? Est-ce qu'il y a une église à Saint-Raphaël? Il n'y en a pas? Et donc si on additionne les deux villes, en fait, mes frères et sœurs, je pense que plus, mais ça c'est pas un secret, plus on va être visible, plus on va pouvoir évangéliser, plus des personnes vont rentrer dans les bâtiments, plus ils vont avoir un enseignement de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer au bout? Il va y avoir des conversions. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je vous donne un témoignage. Le temps passe vite, hein. Les frères et sœurs l'ont vu hier. On est en Inde, et puis la première chose que font les femmes quand elles font à manger, c'est de prendre une poignée de riz et de la mettre de côté pour l'église, pour le Seigneur. Une poignée de riz et mettre de côté. Il faut juste savoir qu'en Inde, le riz, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord? Et ce geste peut paraître anodin, hein. Je mets une poignée de riz pour l'église. Et en fait, ensuite, ce riz qu'ils accumulent, ils vont l'apporter à l'église, et puis, avec toutes les autres personnes, les frères et sœurs, eh bien, ça donne des kilos de riz. D'accord? Et ces kilos de riz, ils vont les vendre. Et ça va donner des dollars. Et ces dollars, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont payer le pasteur déjà, c'est déjà pas mal. Ils vont pouvoir construire des bâtiments, des églises. Et en fait, ils continuent dans cette dynamique. Et ensuite, ça donne de pouvoir payer des missionnaires, 1800 missionnaires. Ça fait rêver.
dans une partie de l'Inde, 1800 missionnaires. Nous sommes en Inde, un pays pauvre, en tout cas selon les castes. C'est une vérité, c'est un témoignage d'aujourd'hui. Une poignée de riz, ça peut paraître insignifiant, mais au bout, ça donne une richesse incroyable et des possibilités incroyables. Mes frères et sœurs, ne pense pas que le peu que tu donnes ne sert à rien. J'ai envie de t'encourager, mon frère, ma sœur, que tout ce que tu fais, même si pour toi c'est insignifiant, même si pour toi, eh bien d'autres donnent plus, sache que le Seigneur voit ce que tu fais. Le geste, la poignée de riz que tu peux faire pour l'Église, c'est énorme et ça va générer d'énormes choses, des énormes profits pour l'Église du Seigneur. Je vous propose de conclure par un verset. Ce verset, c'est 1 Jean 3, 17 à 18. Et il est dit, « Si quelqu'un qui possède des biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Je crois véritablement que le Seigneur nous pousse maintenant, non pas qu'en parole, mais en acte et en vérité. Je vais demander au pasteur Marc s'il veut bien venir. On va fermer les yeux. Et peut-être que ça a parlé à quelques-uns. Et encore une fois, ce message n'avait pas pour but de faire culpabiliser qui que ce soit. Mais je crois véritablement que le Saint-Esprit parle à des personnes ce matin qui ont compris que l'argent prenait trop de place dans leur vie. Qui ont compris qu'ils passaient trop de temps devant des loisirs. Et je crois que le Saint-Esprit va vous changer, va vous transformer. Le Seigneur a envie d'une chose. Le Seigneur a envie d'une chose. C'est de te libérer de ce poids, de cet argent, de ces séries. Le Seigneur a envie d'une chose, c'est que tu arrêtes d'être l'esclave de l'argent. Le Seigneur a envie d'une chose, c'est que tu prennes le lead sur l'argent. L'argent est un moyen, et ça restera qu'un moyen, un outil. Demandez au pasteur Marc s'il veut bien prier pour des frères, des sœurs. Peut-être que vous pouvez lever la main très discrètement. Mais on ferme les yeux, on est entre nous. Pour que vous soyez libérés de tout ça. Le Seigneur, ce matin, est très précis. Il a envie de voir ses enfants libérés de tout ça. Alléluia. On va se lever ensemble. Première fois qu'on a pris contact avec le frère Jean-Luc, c'était avant le projet. Enfin, il était dans les ombres, mais je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. On est dans une saison où on dirait qu'il arrive juste maintenant et on se dit, on l'a fait venir pour ça. Du tout. Moi, je crois que Dieu permet dans nos cœurs de nous étirer. Le projet, c'est pas que des finances, et le frère l'a dit, c'est du temps, c'est de l'encouragement. Je veux encore me rappeler quand on faisait cette dalle, là, quand on faisait le carrelage, Monsieur Tuilier qui est arrivé, Jackie, avec un pack de boissons fraîches et des panachés. Et ça a été, mais c'était comme si le Seigneur arrivait. C'était désaltérant. Je crois que nos vies peuvent désaltérer. Nos vies peuvent désaltérer par notre service. Nos vies peuvent désaltérer par un bonjour. Nos vies peuvent désaltérer parce que c'est vrai, oui, on va prendre de côté, on va mettre des finances. Moi, ça m'a touché. Tout ce qu'il a dit, cette poignée de riz, je me suis dit, Seigneur, je veux mettre une poignée de riz de côté. Au quotidien, pour mon église, pour que mon église avance. Je suis pasteur ici, mais cette poignée de riz, je veux la mettre de côté. Que ce soit la poignée de riz du temps, que ce soit la poignée de riz de l'encouragement, que ce soit la poignée de riz financière. Seigneur, je veux me lever.
Alors peut-être que ce matin, on va prier pour deux choses. Déjà sur l'engagement, moi je ne regarde pas, vous savez, on ne regarde jamais les mains, je ne regarde pas les mains, mais c'est envers Dieu. De nous dire, Seigneur, conduis-nous sur tes chemins de mission. Conduis-nous comme ces disciples qui étaient tellement heureux de te servir. Et puis peut-être, il y a aussi cet appel qui fait que j'ai pas mal de frères et sœurs que je rencontre qui me disent, les finances, ça ne va pas, on ne s'en sort pas. Je gagne de l'argent et j'ai rien à la fin du mois. Mais peut-être que le Seigneur veut t'aider dans tes finances. Et si on lui laissait nos finances? Et si on lui disait, Seigneur, c'est toi le maître, mes finances, c'est des esclaves. C'est toi le maître et l'argent est un serviteur. Et Seigneur, viens gérer ma vie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pris tellement de crédits qu'ils ne s'en sortent pas. Le Seigneur veut te sortir de cette chaîne, ce lien, cette addiction. Il veut t'encourager. Moi, je crois au miracle financier aussi. Il veut te bénir. Alors ce matin, on va lever nos mains devant Dieu. Moi, je suis le premier à dire, Seigneur, donne-moi de bénir plus dans la mission. Donne-moi cette poignée de riz de la mettre de côté. Donne-moi de changer de vision. Donne-moi de ne pas penser capitaliste, toujours penser qu'à moi. Donne-moi de bénir autour de moi. Nous levons nos mains, pas parce que je le demande, mais parce que nous sommes devant Dieu. Et que Dieu est présent. Et nous marchons à sa suite. Il est le roi des rois. Notre Père, nous sommes là. On est petits. Pour certains, on a des richesses. Pour certains, on n'a pas grand-chose. Et pourtant, quand on réfléchit bien, on a souvent assez pour beaucoup de choses. On a souvent même beaucoup de temps quand on dilapide. Seigneur, on veut venir devant toi. Cette parole a touché mon cœur. Fais-moi comprendre l'urgence. Réveille mon cœur. Tu as fendu la mer pour nous. Tu nous as sortis du désert. Tu nous as adoptés. Tu as fait de nous les enfants de Dieu. Et nous pouvons le déclarer ce matin. Alors, dans cette adoption, nous voulons te rendre cette bénédiction. Nous voulons prendre cette expérience de rendre grâce. Nous voulons te rendre les grâces que tu nous as données. Nous voulons dire tu nous as adoptés, c'est tes enfants qui te louent. Nous voulons nous engager devant toi. Est-ce que je peux entendre, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur là où nous sommes? Dire Seigneur, sois béni pour les grâces que tu nous as données. Mais merci parce que nous aussi, on veut te rendre grâce. Est-ce que nous pouvons rendre grâce ensemble là où nous sommes? En bénissant le nom du Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. On va prendre ces paroles qui disent je ne suis plus esclave.